Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 21 février. Pour tout le mois d'avril, vous avez Saturne dans votre signe, ce n'est pas nouveau, ça y est, ça s'installe. Ça ne va pas durer, il faut le savoir quand même, il va être de passage pour quelque temps, mais il reviendra plus tard dans l'année. Donc Saturne signifie donc des contraintes, un manque d'entrain, c'est sûr, des lenteurs dans votre existence, c'est un petit peu dans tous les domaines. Vous sentez que vous peinez un petit peu à faire les mêmes choses qui pourtant sont de même difficulté en apparence, sont de même niveau de complexité. Et voilà, ça se résout plus lentement, de manière beaucoup plus, comment dire ça, oui, de manière beaucoup plus lente, oui, de beaucoup plus compliquée, oui. Et en fait, je veux dire par là, c'est que chaque détail, chaque étape va être de plus en plus lente, de plus en plus importante, et il faut passer de palier en petit palier, de petit pas en petit pas, pour arriver à faire les mêmes choses que vous faites d'habitude. Donc, il y a vraiment un besoin d'aller à l'essentiel. Et d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, le temps passe vite quand on s'amuse. Et alors, par contre, quand il s'agit de faire des choses importantes et ennuyeuses, eh ben là, le temps vous paraît extrêmement long. Du 1er avril au 7 avril, vous avez en harmonie Mars en Cancer et vous aurez pour vous aider Mercure en Taureau. Donc, c'est toujours un petit peu sur le mode du mois dernier, du mois de mars. Vous aurez cette résistance à cette morosité, au fait que tout est lent, tout est pesant. Oui, donc elle passera par des soutiens, des balades, des réunions plutôt amicales. Donc, le fait de faire des choses qui vous changeront les idées et de vous dire que, ah oui, on peut avoir des moments un petit peu de rigolade, des moments de décontraction, c'est tout à fait possible. Du 7 avril au 28 avril, vous aurez Vesta d'une manière sympathique en Taureau, donc vous allez vous fondre dans ce décor austère. En fait, tout est lent, tout est compliqué, c'est vrai. Donc, dans ce décor un petit peu teinté, d'habitude strict et rigide à voir, à acquérir en vous, c'est sûr. Donc, vous saisirez plus ou moins à long terme l'importance de cette autodiscipline, de ces difficultés rencontrées. Donc, je précise encore une fois, il n'y a pas de domaine précis. Il peut y en avoir plusieurs. Mais bon, vous commencez un petit peu à prendre les choses à bras-le-corps, à vous tenir bon, à avoir du cran pour pouvoir finalement aller jusqu'au bout de vos idées, de vos entreprises. Donc, vous allez comprendre que vos efforts auront une signification
par la suite, vous allez voir qu'il y aura une petite récompense. Hein. Du 8 avril au 15 avril, vous aurez par contre la dissonance de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc, ce sera le moment où vous pourriez avoir besoin de vous isoler. Hein. Bon, je dis bien le besoin de vous isoler, de vous cantonner à un petit comité intime. Hein. Vous serez peut-être excédé par certaines mondanités. Voilà, c'est le superflu, ce ne sera plus du tout votre truc. Vous aurez vraiment envie de faire des choses simples, sans chichi, sans blabla, vraiment des choses, voilà, donc vous aurez un petit peu envie de, voilà, de vous retirer du monde. Hein. La nouvelle lune fin bélier, donc quasiment début taureau, sera en votre faveur pour le 20 avril, donc vos émotions seront contrôlées. Fini ces impressions que tout vous est interdit, que tout, voilà, que ce sont des restrictions et rien d'autre. Hein. Vous tiendrez bon la barre. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Au 30 avril, eh ben oui, les petites satisfactions vont commencer à arriver. Hein. Jupiter est à la fin du bélier, donc début du taureau, et il va devenir sympathique avec vous. Donc fin avril, donc on a la perspective le mois de mai. Hein. En même temps, vous avez quand même en dissonance Junon, fin taureau, donc quasiment le Gémeaux. Hein. Donc il y aura vraiment les premiers signes d'une récompense. Saisissez de réelles occasions de progresser. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Né du 22 février au 24 février. Vous avez donc Saturne dans votre signe, hein, c'est le cycle qui vous est imposé, entre guillemets, donc, pour le mois d'avril et les mois suivants. Hein. Donc là, c'est en continu pour 2023, hein, c'est ce que je veux dire. Donc, vous êtes un peu pris dans les filets de Saturne, hein, donc, qui vous enferment dans une ambiance assez tristounette, hein, où les choix seront sans appel. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on fait. Hein. Attention, voilà, le côté un petit peu de respecter certaines mesures ou une certaine réserve, voilà, d'être réservé, je veux dire, de respecter une certaine modération, de faire attention à ne pas trop déborder du bord, hein, vous voyez, de pas trop non plus faire des choses complètement décalées. On est dans quelque chose de très sérieux, très pondéré, hein. Donc c'est dans tous les domaines de vie. Hein. Donc vous avez l'impression que tout est important, que rien ne doit être laissé au hasard, rien ne doit être laissé au repos. Donc, effectivement, c'est assez contraignant comme cycle. Hein. Je le concède, mais bon. Du 3 avril au 10 avril, quand même, il y a des choses intéressantes. Hein. Vous aurez Mercure pour vous aider et en harmonie Mars en Cancer. Donc, votre détermination à ne pas baisser les bras va être remarquée. Hein. Donc, ça peut être un coup de pouce du destin, hein. Un message reçu avec bienveillance. Hein. Donc, le fait que vous donnez du mal, vraiment, vous faites les choses comme il se doit, et finalement, ça peut être bien accueilli. Donc, on va un petit peu vous faciliter la tâche si vous êtes coincé complètement dans une activité, hein, voire dans un dossier professionnel. Il y aurait peut-être un petit peu l'idée que quand même, on ne va pas trop non plus vous laisser tout seul à vous dépatouiller. Donc, quand même, l'ambiance pourrait un petit peu se réchauffer. Hein. Du 10 avril au 18 avril, quand même, de l'autre côté, vous avez donc un petit passage quand même pas forcément évident. Vous avez en dissonance, vous avez en dissonance Vénus en Gémeaux. Hein. Donc peut-être que ces moments décourageants auront une fin. Vous aurez l'impression d'être abandonné, c'est ça qu'il faut comprendre. Votre travail sera terminé, la fête sera vite finie. Finalement, vous a aidé pour une chose particulièrement. Après, bah voilà, chacun reprend sa route, là, les chemins vont un petit peu se séparer, et donc il y a cette impression de vous sentir un petit peu tout seul avec vos conflits, vos difficultés, vos complications, je veux dire. Hein. Donc ce sera le moment où vous allez devoir faire face avec vos axes de progression. Vous serez un petit peu au pied de la montagne qui doit être à gravir, hein, et vous dites, ah ouais là là, j'ai tout ça effectué, oh là là là. Donc, bon, bah ok. Un petit peu, c'est le constat, et au moins il est clair, vous êtes vraiment dans le principe de réalité, et ben au moins vous ne pouvez pas vous dire que ça ne peut pas être pire de toute façon, et voilà, le fait de l'image de la montagne à gravir, c'est pour vous dire que vous ne pouvez faire que progresser et avancer dans vos objectifs. Hein. Du 19 avril au 29 avril, vous aurez pour vous aider le soleil et Vesta en taureau, donc bon point, vous allez pouvoir retrousser vos manches. Vous allez pouvoir aussi, vous allez même travailler dur, hein, mais vous y mettrez une intention particulière. Hein. Donc, ce n'est pas forcément le fait de se dire on travaille pour travailler, pour faire des choses, pour rattraper le temps perdu. Ce n'est pas forcément ça, mais vous voulez vraiment améliorer votre confort de vie pour plus tard. Et ça, c'est le petit moteur en vous qui vous permettra de tenir bon.
Né du 25 février au 2 mars. Pour le début du mois d'avril, vous avez en harmonie la planète Mars en Cancer. Vous aurez aussi pour vous aider Junon en Taureau. Donc cela va se traduire par une forme d'entrain, une volonté d'accomplir vite et bien vos tâches quotidiennes. Là, les choses iront bien, vous aurez vraiment une envie de faire des choses sympathiques, assez retentissantes. Donc vous allez un petit peu surprendre par votre capacité de décision qui sera efficiente face à des situations souvent dans l'urgence. Donc effectivement, vous allez vous dire, je ne peux pas laisser les choses comme ça, j'ai envie vraiment de rattraper les choses au vol, et hop, vous pourrez vraiment gagner des points, être assez, pourquoi pas, acclamé par votre côté un peu vif d'esprit, agile, habile, pourquoi pas aussi dans une certaine performance au niveau physique. Au niveau du travail, c'est possible aussi, qui est vraiment le côté important, imposant, et au niveau, au niveau amoureux, il y a peut-être des retombées, le fait d'être entreprenant, d'être décisionnaire, au sein de votre couple, ou si vous êtes célibataire. Voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez vraiment en imposer, et ça va être intéressant pour vous, puisque du 7 avril au 21 avril, vous avez l'arrivée de Saturne de passage, en simple visiteur, un petit peu comme au Monopoly, si je puis me permettre. Donc Saturne va passer quelques mois chez vous, et il va revenir après, au tout début du Poisson, bref. Mais donc, vous avez Mars toujours, qui est en harmonie, en Cancer, donc les deux, Mars et Saturne, vont permettre de constater qu'il y a un ralentissement ou une complexité grandissante dans les situations d'urgence. C'est vrai qu'on se rend compte qu'à bout d'un moment, c'est pas si facile que ça. Au début, on était un petit peu en mode, on était un petit peu la grande personne qui allait un petit peu secouer les uns et les autres. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous allez peut-être tomber sur un os, vous retrouver face devant le mur, et on va peut-être un petit peu s'impatienter. Entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait le boss, qu'est-ce qu'il fait le patron? En parlant de vous, c'est vous le patron. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettrait de vite réagir. Les situations d'urgence, elles sont encore là. Du 7 avril du 7 avril au 14 avril, vous aurez pour vous aider Mercure en Taureau. Donc, vous prendrez une bonne respiration et vous allez... vous allez y aller, sans céder à la panique. Donc, vous allez pouvoir éplucher les points de détail et limitants. Donc, vous allez faire preuve de beaucoup de doigté, de courtoisie avec une clientèle, avec des enfants ou des adolescents. Ça dépend quel domaine de vie on parle. Mais l'idée là, c'est que par rapport à des personnes un petit peu caractérielles, eh bien, vous allez y aller tranquille, tout doucement, avec beaucoup de, avec beaucoup de calme, beaucoup de self-control. Donc, ça sera tout à fait possible de décortiquer des points importants, de les étudier. Mais bon, du 14 avril au 21 avril, vous avez la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc, l'impatience va s'accentuer autour de vous, car on verra bien que vous essayez de sauver les murs, que vous êtes toujours un petit peu à flux tendu. Le compte n'y est pas. Donc, effectivement, vous prenez du temps, et le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est important, le temps est un petit peu le maître, le nerf de la guerre, un petit peu. Donc, vous serez un petit peu trop dans votre coin à gérer, entre guillemets, et finalement, le temps passe et vous avez du mal finalement à rétablir un certain équilibre. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan même familial. Donc, le fait de voir que vous voulez toujours être en avant, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus être en partenariat, laisser la place à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais pour une organisation d'un événement, ça peut être ça. Est-ce que forcément c'est à vous toujours de vous mettre en avant? Ce n'est pas forcément une histoire de fierté, mais est-ce que c'est bien aussi de déléguer de temps en temps? À la fin du mois d'avril, ça sera plus intéressant. Vous aurez le retour de Mercure qui sera sympathique en Taureau. Il sera accompagné du Soleil et de Vesta, les trois en Taureau. Donc, vous arrêterez un petit peu de surestimer vos moyens et vous prendrez le temps de vous documenter, de vous renseigner. Donc, ça peut être l'occasion d'un stage de formation sur le plan professionnel, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi assister à une conférence pour vos loisirs, pour vous détendre un petit peu, pour vous changer les idées. Ça peut être tout à fait possible. On va en tout cas vous délivrer des tuyaux nécessaires à votre avancée. Né du 3 mars au 6 mars. Jusqu'au 10 avril, vous avez Uranus qui vous aide en Taureau et il sera accompagné de Junon.
Donc, votre liberté de ton va plaire, hein, effectivement, ça change de l'ordinaire. Hein. Vous ferez des effets de rhétorique vraiment clinquants. Vraiment, vous aurez votre superbe. Hein. Et oui, d'ailleurs, vous aurez donc vous serez au premier rang d'une opinion décalée, hein, donc d'un mouvement de pensée hein, décalé, dans le sens qui ira vers l'humour, hein, ou bien par rapport aux conventions de votre environnement proche. Donc, dans le fait un petit peu de la contestation. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, il n'y a pas forcément de... Ce n'est qu'un horoscope, il n'y a pas forcément à trancher là-dessus. Hein. Donc, il y aura en tout cas un côté grande gueule chez vous, hein, mais qui plaira et que vous allez assumer. Pourquoi le fait d'assumer? C'est parce qu'en fait, Uranus va commencer à ne plus trop s'occuper de vous. Hein. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite, donc profitez encore de ces moments un petit peu d'effervescence. Du 10 avril au 29 avril, vous aurez Mars en soutien, en Cancer, hein, et vous aurez surtout le cycle de Mercure en Taureau qui va vous aider. Alors le cycle, ça veut dire qu'il va avancer et qu'il va reculer dans sa course et vous serez concerné pendant toute cette période-là. Hein. Ça va vous concerner pendant toute cette période-là. Donc il va reculer à partir du 21 avril. Donc vous allez foncer en toute provocation vers les codes un petit peu trop étriqués ou obsolètes hein, d'un système. Ça peut être par rapport à votre travail, hein, ces codes-là, hein, au niveau de la communication, qui peut être un petit peu trop obsolète, effectivement, au niveau familial, au niveau, au niveau financier. Peut-être qu'il y a peut-être des nouveaux moyens de gagner de l'argent. Donc voilà, vous y allez, vous lancez le chantier. Hein. Entre guillemets, vive la modernité, hein. Ça sera un petit peu votre leitmotiv. Vous serez vraiment intéressé par les usages de notre époque contemporaine. Ça va vraiment vous fasciner, ça va vraiment vous attiser votre curiosité. Peut-être que ça peut correspondre à un nouveau design dans vos différentes entreprises. Pourquoi pas des locaux, la façon de vous présenter, relooking hein, aussi au niveau de votre, au niveau de vestimentaire, au niveau de votre visage, au niveau de la mode. Hein. Ça peut être effectivement au niveau des locaux, mais au niveau de votre logement. Locaux, ça peut être au niveau professionnel, mais logement au niveau privé. Hein. Donc ça peut être une belle période aussi de performance au niveau artistique, au niveau sportif. Hein. Bref, vous avez envie de bouger, envie de vous lancer des défis sur votre habileté, au top, hein, sur vos conditions physiques au top. Donc, il y a cette idée-là de vouloir faire des choses assez imprévues, battre des records, pourquoi pas. Du 19 avril au 26 avril, vous aurez la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc, n'en faites pas trop côté provocation quand même. Laissez un petit peu, faites-vous discret, quoi. Laissez un petit peu les autres s'exprimer parce qu'on pourrait croire, je sais bien, on pourrait croire que vous êtes en train de les écraser. Donc, au contraire, on a bien compris que vous étiez au premier rang, mais il ne faut pas non plus que vous soyez tout seul sur votre trône. Né du 7 mars au 9 mars. Vous avez donc le cycle intéressant et captivant, je dirais, donc d'Uranus en Taureau, qui est ami avec vous. Hein. Donc, Uranus va vous apporter beaucoup d'ouverture, et je dirais c'est un petit peu le maître mot hein, pour ce mois-ci, donc des ouvertures sur des sujets non encore appréhendés, hein, inconnus, vous ne pensiez pas que vous pouviez forcément les aborder, eh bien si, pourquoi pas vous, hein, pourquoi pas s'y mettre au niveau de l'informatique, au niveau du numérique, au niveau de la robotique, plein de choses comme ça qui vous paraissaient assez abstraites, et pourquoi pas s'y lancer, pourquoi pas se mouiller. Hein. Donc vous ouvrez donc au monde actuel, à la modernité, hein, avec ces technologies, mais aussi l'actualité sociale. Ce n'est pas forcément qu'une histoire de technique, hein. Parfois c'est le fait d'être au proche de tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire, et tout ce que l'on peut organiser, oui, au niveau social, associatif, au niveau même de pas mal de décisions, en fait, un petit peu au niveau, comment dire ça, pas au niveau politique, pas forcément, mais au niveau vraiment social, alors, au niveau sociétal, ça qu'il va falloir comprendre. Donc vous avez l'impression que votre esprit sort d'une forme de principe un petit peu trop strict, un petit peu trop limité, voilà, borné dans des choses. Oui, on ne va pas trop oser oser trop atteindre des sujets sensibles. Eh bien, si on ose, il n'y a pas de souci. Du 2 avril au 12 avril, vous aurez pour vous aider, Junon en Taureau, et de manière amicale, hein, vous aurez donc Pallas en Cancer. Donc il y aurait peut-être des possibilités de casser la routine, de vous initier à des projets de grande envergure,
où vous n'avez pas besoin d'attendre l'opinion des autres. Hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est cette impression de vous dire « je fais ce qu'il me plaît, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui ce qui me transporte, et peu importe ce qu'en pensent les autres, le qu'en dira-t-on, je m'en fiche complètement. Hein. » Donc, est-ce que ça peut être, d'une certaine manière, un voyage vers le futur, dans le sens, je me projette plus tard, et qu'est-ce que je vais devenir, et j'ai pas envie d'attendre que les autres me dictent ma loi, me dictent ma conduite, hein, surtout pas. Du 13 avril au 20 avril, vous aurez, à côté d'Uranus, vous aurez donc Mercure en taureau, hein, qui va être, tous les deux seront sympathiques avec vous. Hein. Vous allez pouvoir trouver des indices insolites, imprévisibles sur une piste de recyclage, concernant vos habitudes, vos pratiques professionnelles, hein, ou pourquoi pas au niveau de vos tâches domestiques, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, il y aura un nouveau souffle inventif qui vous permettra finalement de vous dire « Ah oui, et si j'ai essayé telle chose? Ah oui, j'ai peut-être pas pensé à tout, mais ça c'est peut-être intéressant. Et oui, tiens, je vais peut-être creuser telle chose. Ah oui, tel livre, il me donne telle solution, ou telle vidéo est inspirante pour moi. Je vais peut-être suivre un tuto. » Enfin, plein de choses comme ça vont bouillonner dans votre esprit. Hein. Du 21 avril au 30 avril, le bouillonnement, c'est loin d'être fini, hein, puisque Mercure, vous avez un petit peu abandonné, mais il va revenir, revenir vers vous. Hein. Vous aurez en soutien Mars en Cancer, mais la dissonance de Vénus en Gémeaux. Bon, un petit bémol. Donc, vos trouvailles vont bousculer les bases d'une tradition que l'on accepte sans esprit critique. Voilà, ça fait bouger les gens, hein, ça fait bouger les mentalités. Vous allez ouvrir une brèche vers plus de souplesse, vers plus de tolérance. Et malheureusement, certains vont refuser, certains vont faire la grise mine. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, il pourrait y avoir vraiment des gros points de divergence. Hein. Tant pis, ça sera l'heure de vérité, à voir qui va vous suivre et qui va ne pas vraiment vous plaire. Né du 10 mars au 14 mars. Jusqu'au 8 avril, vous aurez Neptune dans votre signe. Hein, et pour vous aider, vous aurez Vénus en taureau. Donc, cela fait appel à des sentiments totalement romantiques. Hein. Votre sensibilité va être à son summum, alors, ou du moins elle va être accrue. Hein. Donc, et si l'amour n'était autre que platonique, pour l'interrogation, hein, donc vous aurez besoin de faire appel à vos 5 sens pour palper la réalité, pour vraiment vous rendre compte de ce qui se passe, hein, de pas toujours être dans quelque chose de virtuel, hein, de factice. Non, vous avez vraiment envie de concrétiser tout cela, toutes vos envies. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr, sur le plan de vos loisirs, ça peut être sur le plan de votre santé, le fait vraiment de vous sentir vivant, d'être là, d'être présent. Hein. Donc ça peut être intéressant pour vous. Sur le plan spirituel, bien sûr, ça peut être par rapport à des méditations, par rapport au fait de vous sentir connecté à de l'invisible. Donc, il y a besoin aussi de preuves et de choses concrètes, et donc, vous les obtiendrez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. À partir du 11 avril, vous aurez pour vous aider, Uranus, hein, ça y est, le cycle est engagé hein, en taureau, mais par contre, vous aurez l'opposition de Cérès en vierge. Hein. Donc, au lieu de chercher d'hypothétiques relations ou d'hypothétiques unions cordiales et constructives, hein, prenez ce que l'on va vous offrir. Il y avait l'idée de quelque chose d'éthéré avec Neptune au départ. Hein. Bon, Neptune va s'en aller quelque temps, mais il va revenir. Hein. Bon, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais voilà, donc Neptune, voilà, il est juste là, absent que pour un certain temps, mais on va rester beaucoup plus sur des valeurs uraniennes. Hein. Donc, on fait appel à des choses finalement immédiates. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre quelque chose de précis et de parfait. Donc, allez-y, ne vous embêtez pas, ne vous encombrez pas l'esprit, parce que les choses ne sont pas à l'identique de votre imaginaire. C'est normal que les propositions ne soient pas forcément toutes faites clé en main, non. Du 11 avril au 23 avril, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Cancer, et pour vous aider, vous avez Junon qui va rejoindre Uranus, hein, donc tous les deux en taureau. Donc, vous aurez de la suite dans vos idées, vous verrez bien l'importance de saisir les occasions, de lancer des projets fous, entre guillemets, parce que, ah bon, est-ce que c'est vraiment si délirant que ça? Point d'interrogation. Hein. Vous rejoindrez une équipe en pleine recomposition, ça peut être sur le plan du travail, hein, voilà. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical. Hein. Effectivement, ça bouge beaucoup autour de vous. Donc, vous avez envie finalement d'assister à ce mouvement qui est assez décontractant, qui permet un petit peu de délier les langues. On fait des choses peut-être un petit peu différentes. En tout cas, on prévoit de faire des activités différentes. Hein. Donc, par rapport à Pallas, hein, en harmonie, vous aurez votre place
et elle sera de premier plan, de premier choix, je dirais. À partir du 25 avril, vous aurez donc la planète Mars en harmonie en Cancer et la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc vous allez vous lancer dans des improvisations, pas forcément réussies, il faut être clair, hein. Il y aura un petit côté chez vous qui sera gauche, pas très subtil, hein. Vous essayez, vous tentez, vous visez un petit peu dans tous les sens, sans forcément atteindre votre cible, hein. Donc vous débutez, donc si les gens sont vexés, bah, excusez-vous tout simplement, et ça va pouvoir éliminer les tensions éventuelles. Né du 15 mars au 17 mars. Pour tout le mois d'avril, vous avez la dissonance, ou plutôt l'opposition de l'astéroïde Cérès en Vierge, et vous avez toujours Neptune dans votre signe. Donc, cela traduit une tendance à vous décourager, à vous marteler que tout est fichu. Alors, j'insiste bien sur le « tout est fichu », hein. Neptune exagère, hein. Neptune englobe tout. Donc tout est inutile dans vos projets, tout le monde est ligué contre vous, rien ne va, voilà, ou si vous voulez changer un peu le terme, rien ne va, rien n'est source de sympathie, voilà, rien n'est possible, tout est bouché, tout vous exaspère, hein. Voilà, donc c'est un peu tout ou rien, vous choisissez, mais on est dans les extrêmes à chaque fois, il faut le voir comme ça. Bref, du 3 avril au 10 avril, quand même, ça va s'éclaircir, vous avez Vénus en Taureau, qui est sympathique avec vous, donc ça va se traduire par une main tendue pour vous consoler, vous câliner. On fait la paix, côté sentimental, côté familial, hein, c'est peut-être possible, hein. Donc voilà, on va peut-être effectivement accueillir votre moment de déroute avec une réelle gentillesse, hein. Donc ça sera, on ne fera pas semblant, donc voilà, ça va vous permettre de casser un petit peu ce côté tout le monde est contre vous. Non, non, vous aurez la preuve du contraire. À partir du 12 avril, les deux éléments astrologiques importants, deux astéroïdes vont être sympathiques, hein. Vous aurez Pallas en harmonie en Cancer, et d'une manière qui en soutien, vous aurez donc Junon en Taureau. Donc ce duo astrologique vous permettra de canaliser vos moments de déprime et vous allez pouvoir vous consacrer sans souci à des activités de groupe. Et bien finalement, comme par hasard, vous allez bien vous débrouiller, vous allez vous sentir à l'aise. Bah oui, tiens, comme par hasard, hein. Et ben oui, vous avez du talent, il va falloir le reconnaître, hein. Ça peut être un moment de révélation sur un don, sur une facilité, quel que soit le domaine, hein, voilà, il y a peut-être plusieurs façons de le voir, mais l'idée de vraiment vous dire qu'il y a des choses qui sont innées chez vous et que vous n'aviez peut-être pas forcément exploitées. Donc finalement, c'est peut-être pas, tout n'est pas si fichu à l'avance que cela, hein. Bon, d'accord, hein. À ce niveau-là, ça va vous permettre de recadrer les choses. À partir du 29 avril, bon, fin avril, hein, vous aurez la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc, vous allez peut-être vous retrouver devant vos responsabilités, devant des affaires en retard à liquider impérativement, parce que peut-être que vous aviez laissé traîner dans le côté « mais à quoi bon, quoi? Mais pourquoi je me bête? Mais pourquoi je me casse la tête? Ça avance pas, j'en ai marre, quoi. » Au bout d'un moment, bah oui, mais vous vous avez peut-être laissé traîner des choses, hein. Vous n'avez pas forcément envie de revenir sur des choses que vous aviez, là où vous aviez lâché, tout lâché, quoi, jeter l'éponge. Non, il va falloir récupérer l'éponge, j'ai envie de dire ça comme ça, et vous y recoller, hein, tout simplement. Il y a des choses assez intéressantes à faire, et surtout, laissez place nette pour le reste du printemps, parce que ce reste du printemps sera beaucoup plus enthousiasmant. Uranus va vous concerner dans quelques semaines, hein, donc, liquider tout ce qui vous encombrait l'esprit pour pouvoir accueillir un vent de nouveautés. Né du 18 mars au 21 mars. La tendance générale pour ce mois d'avril sera donc déjà Neptune dans votre signe, hein. Là, ce n'est pas nouveau, hein, c'est le cycle qui est là. En opposition, vous avez l'astéroïde Cérès en Vierge et vous avez toujours la fin de cycle, hein, mais elle est toujours là. Donc, cette planète-là, donc Pluton, début Verseau, mais c'est comme si c'était fin Capricorne, donc en amitié avec vous, hein. Donc, vous avez l'impression de vous retrouver dans un statu quo, surtout relationnel, ou bien professionnel, social, hein. Le fait de vous dire, oh, bon, bah, ça avance pas, je peux toujours un petit peu avoir les mêmes personnes qui ont les mêmes discussions. Bon, on s'ennuie, quoi, faut être clair, hein.
on s'ennuie sec. Donc vos envolées lyriques retombent un petit peu comme un soufflet. Vous aurez un petit peu envie de mettre des choses un peu plus sympathiques, un peu plus romantiques. Hein, voilà. Et là, personne ne va répondre à l'appel. Hein, il n'y a personne au signal qui va répondre au signal. Donc les connexions seront un peu plus compliquées. Hein, il n'y aura pas forcément d'ondes sympathiques dans votre environnement. Hein, dans votre voisinage, vous allez vous sentir un petit peu, pas agressé, mais un petit peu seul, dans l'incompréhension. Hein. Du 5 avril au 13 avril, vous aurez, pour vous aider, Vénus en taureau. Donc, une éclaircie dans votre ciel multicolore va s'opérer. Hein. Donc, vous pouvez enfin vous sentir compris. L'indifférence va petit à petit s'estomper. Hein. Vous allez pouvoir vous sentir intégré au groupe. Hein, pour une occasion particulière. Donc, j'insiste bien là-dessus, pour quelque chose de vraiment court dans le temps, ponctuel. Ça peut être la visite d'un ami, hein, une visite impromptue, quelque chose comme ça, qui se fait sans rendez-vous, sans prendre rendez-vous. Hein. Même à la limite, ça peut être une sortie, une fête que l'on organise sans forcément avoir prévu à l'avance. Hein. Ça peut être aussi, sous un autre registre, une promenade d'un rêveur ou d'une rêveuse solitaire, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vraiment de penser, se déconnecter et finalement de s'imbiber de choses intéressantes qu'il peut avoir finalement dans votre environnement, si on cherche bien, si on se déplace, pourquoi pas, dans la nature. Voilà, ça peut être aussi par rapport à une activité professionnelle que vous menez ou une activité associative, hein, le fait de se dire, ah bah tiens, si je changeais un petit peu les choses, voilà, si je faisais un petit pas de côté, eh bien en fait oui, il y a des choses intéressantes à découvrir. On peut un petit peu sortir des apparences. À partir du 17 avril, vous aurez en soutien Pallas en Cancer, et pour vous aider, vous aurez Junon en Taureau. Donc ça sera un moment calme vu de l'extérieur. Voilà, on est toujours un petit peu sur le mode de rêverie, le fait de se dire, bon bah effectivement, ouais, c'est sympathique ce qui m'arrive quand même. On peut enfin arriver à recevoir ces bonnes ondes, hein, mais de l'intérieur, vous revoyez sous un autre jour une activité, ça peut être même un loisir, hein, ou une habitude au niveau, au niveau familial, hein, si vous êtes en famille, hein, vraiment la famille a grandi, je veux dire, hein, ça peut être ça l'idée. Donc effectivement, vraiment, vous êtes en train un petit peu de peaufiner les choses d'une autre manière, vous êtes en train de vous ressaisir, hein, tout simplement, à défaut de ne pas avoir vraiment de résultats concrets qui vous font avancer, qui vous font vibrer, eh bien, et si on pouvait remettre de la couleur autour de vous, la couleur de l'amour?